Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023. Les Capricornes, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous plaît pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec l'oracle de la voix des âmes et avec le tarot mystique. Alors les Capricornes, vous avez deux cartes qui sont sorties. Vous avez la carte du manque et la carte du guide, donc avec l'oracle de la voix des âmes. Alors on va aller voir avec donc ces deux cartes. On va aller développer la guidance avec le tarot mystique. Alors on va commencer ici. Alors vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton qui est un roi très intéressant puisque le roi de bâton va nous parler de quelqu'un qui quand même qui a un certain âge ou un certain vécu. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à avancer, enfin disons pas prêt, il a une certaine position, donc en fait il sait continuer. Alors il a une particularité dans ce jeu, ce roi de bâton, c'est qu'on voit ici qu'il s'enflamme. Alors pour l'instant je ne peux pas vous dire. On pourrait dire qu'il s'enflamme par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qu'il veut mettre en place, ou alors il se consume par rapport à quelque chose qui lui fait mal. On pourrait dire également que c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de bruit. Voilà, en tout cas, là pour l'instant, à ce stade de la guidance, je ne sais pas parce que ça peut être le tout et son contraire, bien entendu. Quoi qu'il en soit, on va parler d'action, de faire des choses ou alors d'avoir fait. On va voir. Au niveau de l'ici et maintenant, déjà vous avez la carte de la force et je peux vous dire que la force est sortie vraiment d'un coup comme ça. J'avais les cartes qui bougeaient énormément, ça voulait parler. Alors je ne sais pas pourquoi, les Capricornes là ça veut parler pour vous. Vous avez la carte de l'étoile, une très belle carte, la 17, et vous avez la carte donc de la force à côté. Alors, la carte de l'étoile est quand même assez intéressante ici puisque on va parler de quelque chose qui, avant l'étoile, s'est effondré. Je pense que on va voir dans le passé ce qu'il y a eu, mais je pense qu'il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui a dû être difficile pour vous dans un passé. Alors, ça peut être un passé proche pour l'instant à ce stade de la guidance, je ne le sais pas, mais ça peut être également un passé beaucoup plus lointain. Mais on voit ici qu'il y a la force, donc on voit que vous avez repris le dessus. L'étoile ici, on va parler de libellule, il est représenté comme avec enfin c'est un Apollon en fait, le jeu explique cela comme ça, c'est un Apollon et ici on a donc des ailes de libellule. La libellule va parler de légèreté, va parler donc de changement, c'est un petit peu comme le papillon, la libellule. Et donc, on peut parler également d'ancêtre avec la libellule. En tout cas, on peut dire également que c'est quelqu'un qui se retrouve ici suite à quelque chose, peut-être un bouleversement. Et on voit ici également l'étoile qui brille, donc c'est sa baguette à lui. C'est avec ça qu'il va pouvoir se diriger. Ça va être son guide, cette étoile, et donc il va pouvoir aller comme il veut. On a une sensation ici comme s'il regardait quelque chose de nouveau, quand il regarde en fait ce ciel étoilé comme ça, comme s'il allait aller vers quelque chose vers une nouveauté effectivement. La force ici va nous indiquer que on a l'impression ici que les rôles sont un petit peu inversés. On va parler de la belle et la bête, donc du conte. Et donc ici on voit ce lion qui est là, qui pleure, et on voit ici la belle qui a l'air toute jeune, toute fragile, mais qui ne l'est pas forcément. Vous voyez que donc elle a des oreilles de chat, elle a également ici la moustache, un petit museau, et en fait elle maintient le lion. C'est elle qui sait faire, elle sait maintenir ses émotions, elle sait se concentrer, elle sait se guider, diriger, elle connaît ses peurs, elle les maîtrise, donc c'est quelqu'un qui a énormément de force et de pouvoir alors même qu'elle paraît très jeune. On remarquera ici également qu'elle a une queue de chat ici. En tout cas, c'est elle qui maîtrise ce lion ici. Ce lion peut représenter, comme on le sait, les démons, les peurs intérieures et les mauvaises émotions. Tout ce qui peut nous amener vers donc des chemins sinueux. Alors, on va continuer avec le passé parce que je pense que ici, avec ces deux cartes, la peur peut indiquer qu'on a repris le dessus par rapport à quelque chose et l'étoile également vient indiquer que
on a eu des désagréments avant, puisqu'il y a eu la tour. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté brusquement, qui a fait qu'aujourd'hui, vous allez partir sur une autre vie, je ne sais pas. On va aller voir, parce que vous avez aussi ce roi de bâton qui était là en dos des cartes tout à l'heure. Donc, on va voir, on va continuer. Alors, dans le passé, ici, vous avez le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe qui était à l'envers, je vais le laisser à l'envers dans un premier temps, puis après, avec la guidance, on l'expliquera à l'endroit et à l'envers pour essayer de trouver une définition à cette guidance. Donc, vous avez le 9 de bâton et vous avez la carte de la tempérance. Donc, de très très belles cartes ici, mais des cartes qui vont quand même parler donc de souffrance, des cartes qui vont parler de quelqu'un ici qui a su ou qui sait rester debout malgré certaines plaies, des plaies qui lui ont été infligées par la vie. On voit ici cette rose là qui est transpercée, cette rose qui pourrait représenter son cœur aussi, mais c'est une personne qui malgré tout reste libre, debout, malgré des souffrances, et qui sait se recoudre des blessures au fur et à mesure de la vie. Alors, on va aller voir ici à l'endroit cette carte. Alors, elle veut dire cette carte, en fait, si vous regardez bien, elle possède ici un cœur. Et ce cœur ici, elle joue avec une mélodie. Alors, donc, il est dit que c'est une mélodie qui est apaisante, c'est une mélodie qui est touchante. Elle est sur une fleur de lotus et on peut parler vraiment de calme, de bien-être, de paix, d'être dans un monde enchanté, comme ça, un monde un petit peu irréel. Mais cette carte, elle est à l'envers, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme une mélodie qui sonne faux ici. Il y a comme si on était dans quelque chose qui vraiment dérange et qui donne une sensation non pas de bien-être, mais au contraire de malaise. Voilà, alors on a des souffrances ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça c'est dans le passé, mais je pense que vous avez réussi à passer tous ces caps, puisque ici vous avez l'étoile et la force. Mais je continue. Avec la tempérance, ici, on voit que vous avez su travailler sur vous. On voit que vous avez su équilibrer les choses, en fait. On a des colombes qui viennent parler de purification. On a ici, donc, cet abat-jour qui vient, donc avec ce côté rouge, qui vient parler également de spiritualité, qui vient parler de l'au-delà aussi. On dirait comme une protection, un voile de protection sur la tempérance. On peut parler vraiment de quelque chose qui est purifié également avec cette robe. On a l'impression qu'elle flotte dans l'eau, cette robe ici. En tout cas, on a affaire à quelqu'un qui est en train d'équilibrer les choses. Donc, s'il y a eu des souffrances dans le passé, s'il y a des choses qui ont fait mal, on a su faire le pour, le contre, rééquilibrer. On a su ramener ça à une réalité et à peut-être un peu plus de légèreté. On a encore une fois ici les libellules qui sont là derrière et qui viennent nous parler donc de cet Apollon qui est là, qui peut vous représenter ici avec ses ailes de libellule. Alors, on va donc continuer ici avec les événements extérieurs. Alors, vous avez le 4 de denier, vous avez le 10 de bâton et vous avez le jugement. Alors, le jugement, c'est une femme qui est dans une ville et donc qui vient sonner l'alarme. Alors, pour moi, cette carte du jugement, elle est assez intéressante parce qu'elle vient annoncer qu'il faut bouger. Il ne faut pas laisser les choses comme elles sont. Alors, je pense ici que, effectivement, j'en reviens au passé et à l'ici et maintenant. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est dans l'action, vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, qui aimait entreprendre, vous aimez votre liberté, vous n'avez pas peur de souffrir. Ici, mais il y a un petit mais bien entendu, c'est que vous pouvez vous mettre dans des situations parfois difficiles parce que vous avez tendance à vouloir rester sur vos acquis, même si vous êtes des personnes que vous aimez en fait quand même aller dans des défis, aller dans de nouvelles aventures. Ça c'est ce 9 de bâton qui me dit ça. On voit toutefois que vous avez quand même parfois du mal à prendre du recul et à lâcher prise sur certaines choses. On dirait que vous allez viser des choses, vous allez viser peut-être des personnes en amour, vous allez viser
une voie professionnelle, quelque chose en fait qui pour vous vous paraît tellement évident et finalement parfois vous n'arrivez pas à arriver à vos fins. Et dans ces conditions, ça peut vous mettre dans des difficultés parce que vous allez rester dans un mental, hein, ça va être assez malaisant pour vous et du coup vous allez avoir la sensation de ne pas avoir réussi et donc d'être complètement à côté de la plaque. Donc on dirait parfois même que vous pourriez avoir tendance à vous maltraiter, alors vous maltraiter entre guillemets, mais c'est psychologiquement, parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. Alors on dirait comme une boucle infernale au final, parce que on voit que vous arrivez à vous rétablir, on voit que vous arrivez à vous relever, mais on voit aussi que vous vous faites souffrir. Alors c'est assez embêtant parce que on voit que parfois vous pouvez avoir un manque, puisqu'on a le manque qui est là, vous avez le guide aussi. Donc ça c'est votre propre intérieur. Autant vous pouvez prendre le dessus et vous dire que ça suffit, parce qu'en fait se faire souffrir comme ça, donc c'est comme des prisons mentales hein, dans lesquelles vous rentrez ici. Vous avez le 4 de denier qui est là, et donc vous comment dire, vous vous massacrez parfois tout seul alors que tout pourrait aller à merveille. Vous avez déjà quand même beaucoup de richesse parce que si vous avez ici ce cavalier de coupe, il est sorti à l'envers, mais ça veut dire quand même que vous pourriez le renverser la situation et tout remettre à l'endroit. Ça veut dire que vous pourriez avoir la paix dans votre esprit, que vous avez énormément de chances, de possibilités. On voit ici que cette personne, elle a le troisième œil, il suffit juste finalement de se rendre compte de son propre potentiel pour pouvoir être la bonne personne, la vraie personne. Vous avez ce roi de bâton ici qui est quand même l'acteur de sa vie, c'est quelqu'un qui sait avancer, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est quelqu'un qui a des intuitions, le roi de bâton a beaucoup d'intuitions, donc là ici c'est ce qui vous représente. Donc on peut dire ici que vous avez la faculté aussi de récupérer vos émotions quand ça va mal, vous savez faire, vous savez également peut-être vous projeter dans un futur, vous projeter dans l'univers, vous savez peut-être vous confier aussi à l'univers lorsqu'il le faut, et vous savez que vous pouvez compter dessus, c'est ce qui me semble là. Pourtant, vous avez toujours cette sensation de manque ici, un manque. Alors peut-être que parfois en amour, vous pouvez rentrer dans un manque affectif, parce que peut-être qu'également pardon, vous êtes dans une dépendance affective. Et la dépendance affective va provoquer un manque. Vous avez peut-être eu envie d'avoir des relations avec des personnes qui ne vous correspondaient pas, mais ça vous piquait, ça vous fait mal, mais vous avez continué, vous vouliez quand même cette personne et vous avez continué jusqu'à ne plus en pouvoir, jusqu'à la décision finale que, eh bien, il fallait peut-être jauger, juger et se dire que ça n'était pas pour vous et peut-être arrêter certaines situations. Donc là, on voit que parfois, vous arrivez à vous dompter, à dompter des émotions, à dompter des délires qu'il y a en vous, mais ça peut être assez redondant, c'est peut-être des situations qui reviennent. Ce qui me fait dire ça ici, c'est ce 4 de denier et ce 10 de bâton. On dirait que vous vous infligez des choses, on dirait que vous avez envie de passion, ou que parfois il y a quelque chose qui vous plaît, là, vous avez comme cette étoile là-haut, vous la regardez, vous en avez envie, et vous avez envie de l'attraper. Et pour vous, pourtant, elle est inaccessible, cette étoile. Mais vous allez vous fermer sur cette idée et vous allez rester braqué là-dessus. Et donc en fait ce 10 de bâton là, on voit que c'est quelque chose qui peut vous peser, parce que tant que vous n'avez pas ce que vous avez décidé, ça, vous allez continuer et en fait ça va vous peser et ça va vous comment dire, ça va vous bousiller la vie, parce que vous êtes fait une réalité dans votre monde, dans votre esprit qui n'existait pas. Tout ça parce que vous vous fermez à une fausse réalité. Donc ici, le jugement vient tout simplement indiquer que, et j'ai l'impression que c'est à chaque fois comme ça, à chaque fois il faut que vous tombiez pour pouvoir vous relever et prendre conscience que ça n'est pas pour vous. Et c'est bien dommage parce que vous avez la possibilité, on le voit là, de vous ouvrir. Ce 4 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est fermé. C'est quelqu'un qui, à force d'avoir subi des événements difficiles, eh bien, se ferme, se braque et ne veut plus donner, ne veut plus offrir. C'est quelqu'un qui va supporter et qui va rester comme ça. Et là, on vous dit c'est une mauvaise façon de faire. Il faut renverser la situation. Je vous le redis ici. Il faut renverser ici pour pouvoir harmoniser tout ça.
Tout simplement ouvrir en fait des cadenas que vous avez mis autour de votre cœur pour pouvoir laisser sortir la musique, la mélodie qui pourra attirer des personnes, des situations qui vont vous convenir. On vous demande également ici d'avoir confiance. Le manque ici, c'est vous qui le créez, seul avec votre esprit. Ici, le jugement vient vous dire que vous avez un énorme potentiel. Vous avez ce roi de bâton là qui vient et qui vient frapper donc avec sa baguette, qui vient frapper ce tambour pour venir vous dire maintenant qu'il est l'heure de se réveiller et qu'effectivement il est l'heure d'ouvrir ses portes, les portes de son cœur et donc les portes de son avenir. Donc si vous ne faites pas ça, eh bien certes vous continuerez à vous relever, vous continuerez à jauger, à juger, à rééquilibrer et vous retomberez à chaque fois dans cette situation ici. Alors on va voir au niveau du futur ce qui est dit. Vous avez le fou, vous avez le 8 de denier et vous avez le 10 de denier. Alors, c'est assez intéressant parce que là, évidemment, on voit que vous allez vous sortir d'une situation. On voit que, encore une fois, vous avez réussi à pallier un manque. Vous avez réussi à retrouver un équilibre. Vous avez réussi à renverser la situation ici avec ce cavalier de coupe. Vous avez réussi à penser vos blessures et à équilibrer votre esprit. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez énormément de pouvoir. Hein. Vous avez quand même de la lucidité, vous avez l'espoir, mais on peut dire que vous êtes guidé aussi. Hein. Le guide est sorti ici, vous l'avez là, vous l'avez avec l'étoile. C'est tout simplement magnifique parce que vous savez que parfois, même si vous êtes dans le noir, dans l'ombre, eh bien, vous allez être éclairé, vous allez avoir des idées, des éclaircies. Voilà, c'est fabuleux, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un, vous avez le feu. Quand vous avez décidé quelque chose, c'est en vous, vous y allez. Vous pouvez donc donner un grand coup ici pour qu'on vous entende. Ça, c'est vous, c'est tout vous. Alors, au niveau du futur, j'en reviens à ce futur, vous avez le fou. Et là, en fait, la vie vient encore vous jouer des tours parce qu'on va vous dire, vous allez avoir un choix. Ici, vous êtes fermé. On vient vous proposer avec le jugement de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle opportunité qui va venir à vous, mais elle ne va pas être si facile que ça, cette opportunité. Ici, vous voyez, vous avez le fou. C'est le fou qui me dit ça, c'est la carte numéro 0. On va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Mais, et oui, il y a un mais. On a cette femme qui est là. Sur sa droite, elle tient un oiseau. Ça va être finalement un choix. Sur la gauche, il y a une fleur qui se propose. Donc, soit elle va décider de partir du côté de la fleur, c'est-à-dire vers la droite, qui est ma droite à moi, soit vous allez aller vers donc la gauche, donc vers l'oiseau. Si vous allez vers la gauche, il sera dit que vous allez vers votre cœur, le cœur étant à gauche. Si vous allez à droite, vous allez prendre le chemin de la fleur. Et si vous regardez bien le chemin de la fleur, qui peut être très appétissante, qui peut être très attirante, peut-être qu'elle sent bon, peut-être qu'elle donne envie, peut-être qu'on se dit que c'est un meilleur chemin, eh bien, regardez, si vous n'écoutez pas votre cœur et que vous allez vers donc la fleur, on voit ici qu'il y a un crocodile qui est dessiné. Ça veut dire qu'elle prendra le chemin du crocodile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous attend au tournant, que la vie va peut-être vous jouer un piège à nouveau ici. Donc, c'est comme si on vous disait, attention, vous avez parfois peut-être des intuitions, certes, mais en même temps, vous allez peut-être foncer trop vite. Donc, vous êtes remis peut-être d'une situation précédente qui a été difficile. Peut-être que vous avez réussi à remettre cette carte à l'endroit. Mais là, vous êtes sur le point de refaire ça à nouveau. Vous allez vous reblesser encore si vous ne faites pas attention à la décision que vous allez prendre et au chemin que vous allez prendre. On voit ici avec ce 8 de denier et ce 10 de denier que pourtant, si vous arrivez vraiment à vous décider et à aller vers le chemin de votre cœur finalement, parce qu'en fait cette carte c'est ce qu'elle représente. Si vous suivez la fleur, eh bien vous allez, si vous allez vers la droite, eh bien vous allez aller vers le crocodile et donc vous allez être une proie. Si vous allez vers votre cœur, donc c'est-à-dire de ne peut-être pas suivre votre raison, peut-être de suivre votre cœur et d'alléger certaines choses. Si vous allez vers cette direction, un grand changement peut s'opérer. Et c'est vous qui le ferez, ce changement. La vie vous donnera tout ce qu'il vous faut et positionnera sur votre chemin tout ce qu'il vous faut pour évoluer, pour grandir et pour aller vers votre abondance. Le 10 de denier, c'est l'abondance. On voit ici ce 8 avec ce papillon. C'est une personne et donc c'est vous en fait, qui est en train de dessiner le moindre petit détail sur ce joli papillon qui est ici.
Je ne sais pas si vous voyez, mais elle a dans sa main un pinceau et c'est elle qui dessine. Elle est en train de créer ce papillon. Le papillon, c'est là le changement. C'est le changement, c'est la métamorphose. C'est sa vie. Donc, c'est tout simplement le fait de s'envoler vers de nouvelles destinations et des destinations que l'on a soi-même décidées, des destinations que l'on aime. Ce ne sont pas des destinations par défaut, parce que au niveau financier, parce que au niveau matériel, il faut faire ça, ça et ça. C'est plutôt au niveau du cœur. Voyez-vous ici, peut-être ici, vous avez une passion qui vous demande du temps, qui pourtant vous pèse. C'est une passion qui vous enferme très certainement et qui vous empêche d'aller vers votre propre chemin et vers votre propre abondance. Donc ici, c'est encore un conseil de vous ouvrir et peut-être de faire autrement, de prendre une autre direction pour aller vers votre abondance à vous. Alors, j'ai quand même un petit message au-delà de tout ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître assez difficile quand on entend quelqu'un qui vous dit eh bien, je voudrais que vous alliez du côté de votre cœur et non pas du côté de la fleur, parce que vous pourriez vous planter. Quand on entend ça, c'est assez difficile. J'ai envie de vous dire de ne pas avoir peur, parce que, encore une fois, vous avez l'étoile qui est sortie ici et la force. Je pense que les deux réunis, vous allez pouvoir en fait vraiment partir sur des directions qui vous conviennent maintenant. Vous avez le guide qui est là, vous allez avoir de l'intuition. Le tout, c'est de savoir que peut-être vous vous fermez peut-être souvent aux mêmes choses, aux mêmes tragédies, s'il y a tragédie parfois, et aux mêmes souffrances. Et ce sont des schémas répétitifs, peut-être dus à l'enfance, et donc on a la tour là qui était avant l'étoile, elle n'est pas dans ce jeu-là. On voit que vous avez passé des caps, on voit que vous vous reconstruisez. Et donc effectivement là, on voit que vous avez réussi à dompter vos démons avec cette force. Donc cette guidance est simplement en train de dire que ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, parce que vous allez aller là où il faut. Donc voilà, c'est ça qu'il y a, c'est que si vous avez vécu des moments difficiles et que vous avez l'impression systématiquement que ça revient sans cesse et sans cesse, eh bien c'est que sans le savoir, sans le vouloir, vous avez appris à aimer d'une certaine façon et à chaque fois vous recommencez. Donc c'est tout simplement ça, c'est tout simplement essayer de voir les choses autrement, de ne plus avoir peur, de vous ouvrir et d'aller vers de nouvelles directions. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes l'acteur de votre vie ici, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le ciel est avec vous, le jugement est sorti. Le jugement va parler d'une renaissance. Donc, vous allez aller vers l'abondance. Voilà. Alors, on va continuer avec le tarot psychique ici. Alors, les Capricornes, donc effectivement, vous voyez, vous avez un sentiment de solitude qui est sorti et vous avez choisi tes combats. Donc, ça me fait un petit peu penser justement à cette carte du fou qui est là, ces espèces de décisions qui vous mettent à l'envers quand vous prenez des décisions mais qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc là, parfois peut-être on vous dit aussi de savoir vous retirer, certes, vous avez le 4 de denier qui est là, mais de vous retirer pour peut-être étudier certaines situations, certaines personnes, certains comportements et certains changements que vous pouvez apporter à votre vie. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte de l'équilibre. Vous avez la carte de se reposer et reconsidérer. Et vous avez la carte y croire et réussir. Donc là, on voit qu'il y a encore cette histoire de tempérance qui ressort ici. On pourrait dire qu'il faudrait tout simplement retrouver un certain équilibre. Alors ça peut être également un équilibre par rapport à certaines énergies, le yin et le yang, le féminin, le masculin. Mais ça va être par rapport à vos émotions et à vos sentiments. De toute façon, vous aviez la carte ici, la force qui était là, qui disait que vous allez réussir à dompter vos propres démons. Donc l'équilibre va revenir, c'est certain. Mais en fait, pour faire ça, on va vous demander effectivement surtout d'y croire et donc de vous reposer pour pouvoir en fait exploiter tout votre potentiel ici, toutes vos pensées pour pouvoir en fait vous réaligner et retrouver un équilibre. Alors, on va continuer là. Vous avez les peurs noires, vous avez respire,
et vous avez épanouis-toi. Donc, on voit que vous allez reprendre le dessus par rapport à certaines peurs, ça revient à nouveau. On voit ici que vous allez affronter finalement, que vous allez aller dans le face-à-face avec vous-même. Vous allez vraiment vous reconnecter et reconnaître. Parce qu'en fait, parfois aussi, on peut se voiler la face. Mais là, on a l'impression que vous allez finir par reconnaître que parfois votre réalité n'est pas forcément vraie. Ça n'est pas forcément ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Donc, on va vous dire également donc de respirer, de retrouver votre lumière. Tout à l'heure, on parlait donc d'intuition, on parlait de reconnexion avec le troisième œil. Il est évident que si on veut finalement faire appel à son intuition, eh bien, il faut se libérer l'esprit, il faut trouver un équilibre, il faut apaiser. Voilà, donc maintenant, à vous de voir, mais je pense que vous avez quand même quelque chose de beau ici à faire. Vous l'aviez ici, vous aviez la carte du changement, la nouvelle direction, le changement, et donc vous aviez donc la carte du 10 de denier qui vient parler d'abondance, de quelque chose, d'un accomplissement. On le voit ici. C'est une personne ici qui est assise donc sur une... C'est comme si elle était assise sur sa maison, en fait. On ne le voit pas bien, là, je ne sais pas trop comment expliquer. Mais on a l'impression ici qu'il y a également une souche, la souche d'un arbre qui a grandi petit à petit, là. Ça, vous voyez, ce sont les cercles qui vont définir l'âge donc de l'arbre ici. Donc, on voit que l'arbre a traversé diverses étapes, des tempêtes, etc. Mais a réussi à se développer puisqu'il est quand même assez grand. Et donc cette personne est assise dessus. Ça peut représenter sa vie, ça peut représenter également sa maison. Et ici, on a sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a quand même réussi. Il y a un bel accomplissement et il y a une belle abondance ici. On voit que c'est quelqu'un qui a un certain âge aussi, qui, comme l'arbre, a traversé, c'est une image, a traversé des moments de sa vie. Donc là, on vous parle de vous épanouir. Donc évidemment, quand on regarde les choses en face, quand on regarde la réalité en face, on a moins de surprises. On ne se voile pas la face. On a moins de souffrance parce que finalement, on s'y attend. Et quand on s'attend à quelque chose, on peut combattre plus facilement les épreuves de la vie. En fait, c'est ça que ça veut dire tout simplement ici. Sa lumière, avoir sa propre lumière pour avoir sa propre abondance et pour pouvoir construire sa vie et arriver finalement à quelque chose voilà, à un certain moment donné de sa vie. Alors, je vais donc maintenant vous sortir les cartes avec le 77. Alors, vous avez la carte donc de la festivité. Vous avez la carte du néant et vous avez la carte de la nouvelle route. Donc là, je pense que on va voir avec les cartes après, mais on a cette impression ici que vous allez sortir du néant. Vous allez enfin vous ouvrir au monde à nouveau. On avait cette carte ici avec le 4 de denier là tout à l'heure. Je vais vous la remontrer. Voilà, la 4 de denier, en fait, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui se ferme. Voilà, ici c'est le néant, c'est le noir. Il n'y a rien, voilà, le rien. Voilà, ici. Et donc, ça donne cette sensation-là. Alors, ici, vous avez la carte de l'été avec le soleil. Vous avez la carte, donc, l'arbre, la carte 56. Et vous avez la carte de l'entreprise. Ici, la carte donc de l'arbre peut représenter également les ancêtres. Ça peut représenter l'arbre généalogique. Donc avec le soleil et entreprendre, c'est comme si on vous disait aujourd'hui que vous allez avoir la possibilité de prendre un nouveau chemin pour entreprendre de nouvelles choses, pour pouvoir grandir et pour pouvoir vous élever vers le ciel. Alors, vous avez la carte de la question, vous avez la carte du repos, vous avez la carte de l'alliance. Et ici, vous avez la carte de la perturbation. Alors, avec en dos deck, la carte donc du poisson. Alors, ce qu'il faut également ici comprendre, c'est que
vous allez peut-être être effectivement perturbé parce que vous allez devoir mettre des choses en place. Peut-être que vous allez devoir faire autrement. Peut-être que vous allez prendre du moment, du repos, on l'a vu tout à l'heure, pour réfléchir à une nouvelle façon de faire. Alors, il se pourrait bien aussi qu'aujourd'hui, ce qui vous tracasse énormément, c'est la possibilité d'une alliance avec une personne, et une personne qui peut vous amener, une personne, alors là, je vois ici le face-à-face, là, c'est une personne peut-être qui vous ressemble, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un que vous voudriez voir à vos côtés. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas ici l'atteindre et que cette personne vous paraît inaccessible. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes maître de certaines situations et bien entendu, vous n'êtes pas maître de la situation, vous n'êtes pas maître de l'autre personne, mais ici, selon votre état d'esprit, eh bien, vous pouvez avoir finalement peut-être ce que vous souhaitez. Et si ça n'est pas le cas, en tout cas, ça n'est pas en restant fermé, vous aurez encore moins de chances d'accéder à ce que vous souhaitez si vous restez fermé, comme ce 4 de denier. Comme ici, comme si vous étiez avec cette carte-là dans le néant. On n'obtient rien dans le néant. Là, on vous dit de vous ouvrir à la lumière, de laisser l'obscurité derrière. Vous aviez ici ce cœur à l'envers, là. Ici, vous aviez ce cœur à l'envers. Mais parce que on a l'impression, vous, que si vous n'arrivez pas à dompter, alors là, on avait ce lion qui est là, si vous n'arrivez pas à dompter, on a l'impression que vous sentez achevé. On dirait que vous arrêtez, comme si vous étiez dans un marathon et que tout d'un coup, il y a quelque chose là qui vient, qui vous empêche de respirer, mais il suffirait peut-être juste de s'arrêter, souffler un bon coup et hop, repartir tranquillement pour pouvoir continuer à avancer. Et vous, on a l'impression, ben non, que vous allez baisser les bras à ce moment-là et que vous allez arrêter là. Et c'est ça qui est bien dommage parce que vous avez quand même à portée de main l'abondance. Voilà. Donc, je vais vous sortir maintenant un message avec les murmures de nos anges. Alors, ici, on vous dit « Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. » Voilà, et eh bien là, c'est très bien résumé. Cette carte résume très bien cette guidance. Donc, croire en soi pour arriver à ses objectifs. Voilà, j'espère donc les Capricornes que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.